Bonjour, donc le medical training, entraîner les équidés aux soins. Je suis Hélène Roche, éthologiste et médiatrice scientifique. Alors pourquoi ce sujet? Eh bien je pense qu'il a pas mal d'implications concrètes et même on pourrait dire carrément des enjeux pour le bien-être de nos équidés, chevaux, ânes, poneys. Déjà parce que le fait que des chevaux, des ânes ou des poneys ne soit pas facile à manipuler pour être examiné par le vétérinaire, ça peut poser déjà un problème de prime abord de diagnostic. Donc parfois, les vétérinaires sont bien embêtés pour dire précisément, de façon plus détaillée ce qu'a l'équidé, parce qu'il n'a pas pu l'approcher correctement ou le manipuler ou réaliser certains examens, comme prendre la température, à commencer par ça, ou réaliser une prise de sang pour faire un bilan sanguin et avoir un peu plus d'informations sur l'état de l'animal. Donc déjà, l'enjeu, c'est commencer par établir un diagnostic. On a aussi le cas de la continuité des traitements, parce que parfois, le vétérinaire, lui, a pu peut-être établir son diagnostic, peut-être que au cours de sa visite, il aura pu appliquer par exemple une sédation chimique pour réaliser les premiers soins d'urgence, admettons. Et dans ce cas-là, derrière, nous, en tant que propriétaires avec notre animal, parfois on est dans l'impossibilité de poursuivre les traitements qui ont été prescrits parce que l'animal ne coopère pas, voire s'oppose vraiment violemment à ce qu'on essaye d'appliquer. Et parfois, c'est pas même violent, ne serait-ce que mettre des gouttes dans les yeux, avoir un cheval qui bouge la tête et empêche de mettre correctement les gouttes dans les yeux, c'est pas forcément violent, mais en tout cas, on ne peut pas arriver à soigner notre animal et du coup, son état ne pourra pas évoluer favorablement. Donc l'absence de coopération dans les soins peut aussi amener à une difficulté d'observance du traitement prescrit. Et puis bien sûr aussi, par-dessus tout, j'ai parlé notamment de violence, de défense de l'animal, il y a des enjeux pour la sécurité. La sécurité des personnes qui manipulent l'animal, des problèmes de sécurité pour cet animal lui-même qui risque de se blesser en essayant de se soustraire aux soins, et aussi pour l'environnement des personnes qui pourraient être à proximité. Donc tout ça fait que le sujet de soigner un cheval, un poney ou un âne est quand même une problématique récurrente chez les personnes qui côtoient des chevaux à titre privé, on va dire, en tant que propriétaire ou à titre professionnel. Et on a cette préoccupation aussi de la part des praticiens vétérinaires qui sont régulièrement, presque tous les jours, confrontés à ce type de difficultés. Alors, j'ai déjà évoqué des moyens éventuels qui pourraient être appliqués pour permettre de réaliser un diagnostic, ausculter l'animal ou administrer un traitement. On peut avoir recours à la contention physique et c'est même recommandé de connaître la contention physique pour pouvoir évoluer en sécurité et avoir des garde-fous au cas où il y a des réactions de la part de l'animal. Et donc la contention physique, ça passe tout simplement au départ par avoir un licol. Un licol, ça permet de limiter les mouvements du cheval, du poney ou de l'âne. Et donc, voilà, la contention physique, c'est pas forcément quelque chose de violent ou de foncièrement désagréable de prime abord. Après, ce que vous connaissez peut-être davantage quand on dit contention physique pour limiter les mouvements, c'est notamment le torné. Donc, j'ai mis une photo ici sur cette ponette. Et donc, le torné est en tout cas d'un emploi pas forcément évident, même s'il est assez souvent employé dans quasiment toutes les écuries où tous les vétérinaires ont un torné à disposition. C'est un moyen, en tout cas, qui peut susciter des réactions très variées chez les chevaux, chez les ânes, je ne sais pas. En tout cas, chez les chevaux et les poneys, qui peuvent être très violentes et dans d'autres cas très bien supportées. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le torné, c'est vous voyez un manche équipé en fait d'une cordelette qu'on va entourer et serrer au bout du nez du cheval, du poney ou de l'âne, et qui, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais qui semble
stimuler peut-être un point d'acupuncture, c'est une hypothèse, et qui va en fait immobiliser l'animal. Après, est-ce que ça procure réellement du relâchement? Ça, c'est pas du tout sûr, parce que vu la réaction violente qu'ont les chevaux parfois au bout d'un certain temps de pause de se torner, ou même quand on veut le réappliquer après l'avoir fait une première fois, c'est pas forcément de la détente. Mais en tout cas, ça a un effet immédiat quand ça fonctionne, mais ça peut aussi provoquer des réactions tellement violentes qu'il y a pas mal d'accidents chez les vétérinaires, il y a des études là-dessus, provoquées par le torné, notamment avec le manche qui peut blesser la personne. Donc le torné, c'est un type de contention physique. Vous en connaissez probablement d'autres aussi, comme prendre un pli de peau à l'encolure ou prendre un antérieur et le cheval se retrouve sur 3 pieds, ce qui limite ses mouvements et peut permettre, par exemple, de prendre la température ou de le palper à certains endroits. Après, il y a aussi d'autres contentions physiques plus fortes, pas forcément, mais vous avez la barre d'examen aussi, dans laquelle on fait rentrer le cheval, par exemple, pour faire une palpation transrectale, s'il est en clinique, pour faire des échographies chez les juments aussi. Donc ça, c'est un autre type de contention. Et puis, vous avez aussi les systèmes de licol avec une chaîne qu'on peut passer sous la tête du cheval. Après, il y a encore différentes techniques de contention physique. Après, la contention chimique, c'est la sédation. Et là, sur la photo de droite, vous voyez un cheval qui est sédaté avec, vous voyez, sa tête plus basse que la ligne de son dos, les yeux fermés, les oreilles qui ne sont pas orientées, un relâchement du tonus musculaire au niveau du visage, donc les lèvres complètement relâchées, et aussi la base de sustentation, donc les membres qui sont écartés, parce que le cheval peut tituber dans ces cas-là, donc s'il est immobile, il va rester comme ça avec les membres un peu plus écartés. Donc la contention chimique, elle est réservée aux vétérinaires puisqu'elle nécessite la manipulation de produits médicamenteux. Alors nous, en tant que propriétaires non vétérinaires, on peut avoir recours à des calmants par voie orale, mais ils sont d'un effet tout à fait variable en fonction des animaux. Le calmivette, par exemple, qu'on peut donner sous forme de granulés. Voilà, ça marche plus ou moins bien et c'est pas toujours satisfaisant. Donc contention physique, contention chimique, on a ces deux moyens-là. Et puis après, celui dont je vais parler et que je vais développer ici, c'est parler d'apprentissage. Préparer l'animal à différentes manipulations, différentes stimulations qui peuvent être potentiellement effrayantes ou en tout cas inquiétantes pour le cheval. Et en l'habituant, on peut espérer que le jour J, en cas critique, il puisse coopérer. Et donc je vais vous détailler ça, c'est l'objet de ma présentation. Alors, on parle de medical training, vous avez déjà probablement entendu ce terme. Le medical training, c'est un terme anglais, donc ce serait l'entraînement médical ou entraînement aux soins. Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme en anglais et que vous avez probablement déjà entendu ces mots, c'est parce que c'est utilisé dans le milieu des parcs animaliers, des parcs zoologiques. Et comme ça s'est surtout développé d'abord aux États-Unis, bon bah voilà, après ce qui vient des États-Unis est parfois réemployé avec la même terminologie en langue française. Donc on parle souvent de medical training, mais sinon on peut dire entraînement aux soins si on préfère le français. Ça a été principalement initié chez les mammifères marins et plus en particulier encore chez les cétacés comme les différentes espèces de dauphins. Pourquoi? Parce que les mammifères marins, et donc les cétacés en particulier, étant exclusivement dans un milieu aquatique, on est confronté à cette difficulté en fait de ne pas pouvoir intervenir dans le même milieu, de ne pas pouvoir s'approcher de l'animal, c'est lui qui doit s'approcher de nous. Et aussi parce que la contention physique est beaucoup moins aisée dans ce milieu aquatique. Et l'usage, par exemple, de filets pour attraper les animaux est source déjà de peur et aussi de blessures. Donc c'est pas forcément satisfaisant. Donc ces soigneurs de ces animaux ont appliqué des techniques héritées des théories de l'apprentissage des chercheurs et ont utilisé en particulier l'utilisation des récompenses alimentaires, donc ce qu'on appelle le renforcement positif, pour obtenir la coopération des animaux et permettre de faire plus fréquemment des soins,
par exemple, contrôler la bouche, on peut dire la gueule, je ne sais pas, des animaux et vérifier l'état de leurs dents, simplement parce que l'animal ouvre sa gueule et on peut regarder l'état de ses dents. Vérifier aussi régulièrement l'état bactériologique de ses voies respiratoires avec des souffles émis volontairement dans un tube à essai qui permet de faire des analyses sans que ce soit invasif et désagréable. Et puis aussi, par rapport à en fait, la contention chimique, par exemple, qui oblige, vous savez, si vous avez vu des chevaux sous sédation chimique, et bien en fait, l'animal, il a un temps après pour se réveiller. Déjà, si on applique cette sédation, il doit être extrait de son groupe, et ensuite, le temps qu'il se réveille, c'est autant de temps qu'il est séparé de son groupe. Pour des animaux comme ça en captivité, ces animaux marins, les dauphins, les otaries, eh bien, si on applique une sédation chimique, ça veut dire qu'autant de temps, on doit l'isoler d'abord, puis attendre encore son réveil avant de le remettre avec les autres. Donc ça, c'est des contraintes et c'est aussi source de stress, de séparer l'animal de son groupe. Là, de pouvoir avoir recours à l'entraînement et à l'apprentissage, ça permet de maintenir l'animal au milieu de son groupe et donc c'est une source de stress en moins. Et puis ça permet aussi de préserver des interactions positives. Et petit détail qui n'en est pas un pour les cétacés, utiliser de la sédation, donc les produits médicamenteux qui provoquent finalement l'endormissement de l'animal, c'est pas possible pour les cétacés parce qu'ils respirent de manière volontaire. Et donc appliquer une sédation, ça veut dire arrêter leur respiration. D'où aussi la nécessité de faire autrement et donc de réfléchir à différents moyens, d'où le développement de toutes ces techniques qui visent à la coopération. Je vais vous donner des exemples. Donc vous voyez ici, au delphinarium du parc Astérix, la coopération lors des soins pour des otaries de Californie et vous allez voir aussi sur des dauphins, le grand dauphin Tursiops truncatus. Donc vous voyez qu'ici, la soigneuse a demandé à l'otarie de rester couchée et immobile, donc avec la tête aussi au sol, pendant que le vétérinaire, vous voyez là avec son index, il est en train de chercher la veine au niveau de la nageoire caudale, puisque c'est là que, chez les pinnipèdes, donc les otaries, on va prélever le sang dans cette zone-là. Donc là, l'animal a été entraîné et cet entraînement-là, il est régulier, hein, c'est-à-dire que toutes les semaines, les animaux, on leur demande d'adopter ces postures liées aux soins pour que vraiment ils soient souvent récompensés pour ça et que le moment venu, eh bien, ce soit quelque chose d'habituel. Ici, vous avez l'exemple, on va dire même exercice, mais chez donc une autre espèce, le grand dauphin. Prise de sang, là l'animal doit se maintenir sur le dos, donc le ventre exposé à l'air, et positionner sa nageoire caudale sur les genoux du soigneur. Alors là, la personne, on voit qu'elle agrippe, elle maintient la nageoire caudale sur ses genoux, mais en fait, si l'animal veut s'éloigner, c'est très simple pour lui de se soustraire. C'est pas parce qu'on le tient qu'il reste dans cette position-là. Ça maintient un contact qui signifie à l'animal qu'il doit rester dans cette position-là. Et puis tant qu'il n'a pas entendu non plus le coup de sifflet qui signifie c'est bien et qu'il va avoir un poisson, l'animal doit maintenir cette position. Vous voyez qu'il y a une autre personne aussi qui aide au maintien et que là, on voit la main gauche là qui va piquer dans la nageoire caudale pour aller accéder à la veine. Donc ça, ces exercices-là, ce sont des exercices qui sont vraiment répétés et entraînés régulièrement. Et même là, au parc Astérix, une fois par semaine, le vétérinaire vient, quel que soit l'état des animaux. C'est un contrôle et c'est aussi un moyen de s'entraîner à la présence de cette personne pour pas qu'elle soit systématiquement associée à des choses désagréables, voire douloureuses. Donc nous, malheureusement, on n'a pas cette, je dirais, cette chance-là d'avoir souvent le vétérinaire qui vient pour rien. Et bon, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que nos animaux font des associations pas toujours sympas avec les vétérinaires. Le paradoxe, c'est que les animaux sauvages, donc c'est pour ça que je vous parlais de medical training qui vient des États-Unis, etc. Très souvent, les animaux sauvages en fait sont plus entraînés pour les soins que nos chiens, chats, chevaux.
qui, eux, ben, voilà, sont pas habitués à être coopératifs durant les soins. Alors à quoi ça sert l'entraînement aux soins chez différentes espèces? Bah, par exemple, relever le poids pour des okapis, c'est monter sur une balance volontairement. Et donc on peut suivre comme ça un paramètre qui concerne leur santé. Couper des griffes à des animaux comme les kangourous arboricoles, eh bien plutôt que de les attraper, de les stresser à chaque fois et de les contenir, ben, on peut leur couper les griffes de façon volontaire. Et la sédation n'est pas une solution pour eux parce qu'ils sont trop petits et c'est trop compliqué de les sédater à chaque fois pour un acte qui est relativement bénin. Suivre une gestation aussi par des échographies, des prises de sang sur n'importe quel type d'animal. Entretenir les ongles des éléphants, des tapirs qui, comme nos chevaux, ont sinon des abcès si on ne fait pas attention. Et ben, le fait de pouvoir avoir l'animal qui positionne son pied, même sur un petit podestre pour examiner les ongles et pouvoir intervenir, c'est un luxe et ça évite d'avoir à sédater l'animal ou le coucher systématiquement pour ça, parce qu'on peut le faire même de manière quotidienne. Et puis, suivre tous les paramètres sanguins liés à l'état de santé des animaux, que ce soit un rhinocéros, une girafe ou même un tigre. Donc, je vais vous montrer cette vidéo que vous avez déjà vue si vous avez suivi la webconférence que j'ai faite sur le clicker training. Et je la remontre parce que pour moi, elle est vraiment très, très édifiante. Donc là, le soigneur clique et récompense. Donc clique, ça veut dire c'est bien. Et après, il y a une récompense alimentaire qui arrive. Il présente une cible. Il clique puisque le tigre a touché avec sa patte et maintient le contact. Là, vous voyez qu'il cherche la veine. Donc vous entendez bien hein, le son du clicker par rapport au déclic des appareils photo, c'est pas le même, là c'est un bruit métallique. Donc là, le soigneur a positionné sa cible en hauteur et le tigre a suivi la cible. Donc il le clique et le récompense beaucoup après. Ça a permis d'examiner le dessous du tigre, voir si tout va bien sous son corps. Là, il va lui demander il a demandé de se coucher. Et là, il demande d'ouvrir la gueule pour contrôler l'état des dents, voir qu'il n'y a pas de souci. Et là, il va lui demander de se positionner pour se coucher, donc suivre la cible avec le nez. Cliquer et récompenser pour dire que c'est bien. Il attrape la queue et il va tondre un tout petit peu la queue qui est déjà pré-tondue pour gagner du temps par rapport à la démonstration. Et le tigre maintient sa position tant qu'il n'a pas de consigne pour rompre cet exercice en fait. Donc là, il fait un garrot avec cette cordelette pour comprimer la veine. Il prévient l'animal. Alors là, il a dû cliquer et récompenser. Hein. Probablement, la vidéo a été coupée. Là, il prélève, il va cliquer. Là, vous avez bien vu le clicker. Donc, je rappelle, hein, le clicker, il veut dire c'est bien et il va y avoir à manger. Donc là, il va comprimer, il va faire une compression juste après. Et il va donner une récompense sans cliquer parce qu'il ne peut pas tout faire. Et là, il termine par un exercice simple et il récompense beaucoup pour finir en fait sur quelque chose de facile et remercier l'animal. Et un signe de fin de séance. Donc cette vidéo, pour moi, elle est vraiment la quintessence de ce qu'on peut faire dans les soins. Donc elle a été faite aux zoo de Copenhague, donc sur un tigre, hein, vous voyez, adulte.
On peut se dire que si c'est possible de le faire avec un tigre, déjà on pourrait le faire probablement avec un chat, qui est un animal domestique, et a fortiori avec un herbivore. Et là, vous avez aussi une particularité, c'est que tout ça, ça a été développé, cette coopération, malgré, je dirais, un contact protégé. C'est-à-dire que la personne, le soigneur, n'est pas dans le même espace que l'animal. Ils ont une grille, des barreaux qui les séparent, mais qui n'empêchent pas la compréhension et la coopération. Alors les principes, c'est ce type d'entraînement, c'est se baser sur la compréhension de l'animal. On va lui enseigner des exercices, il va apprendre, et donc on va l'entraîner et répéter des exercices, parce que là, ce que vous avez vu sur ce tigre, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, c'est certainement plusieurs années de travail. Et l'idée aussi fondamentale et on va dire la continuité de tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir des événements qui sont désagréables potentiellement, qui procurent au moins une gêne, voire une petite douleur, ou même plus, hein, peut-être parfois plus de douleur, par des expériences positives. On contrebalance en fait les événements aversifs par des événements positifs. C'est le principe du renforcement positif. Donc comment ça fonctionne, et notamment la technique du clicker training, c'est d'abord d'associer le clic, qui n'a pas de signification a priori, à l'arrivée de nourriture. Donc clic égale nourriture, ça c'est ce qu'on appelle du conditionnement pavlovien. Ensuite, ce qu'on voudrait, c'est que l'animal fasse quelque chose pour obtenir le clic suivi de la récompense alimentaire. Donc là, par exemple, on demande au cheval de toucher cette souche, on clique et on lui donne une récompense alimentaire ensuite. Très rapidement, l'animal fait le lien entre son comportement et sa conséquence, qui est le son du clicker ou du marqueur, ça pourrait être un mot, et l'arrivée de la récompense. Et ensuite, on mettra un code et le comportement sera réalisé à la demande. Là, dans un exemple, donc toujours sur les chevaux et dans les soins, c'est sur mon cheval qui lui était déjà entraîné aux soins et entraîné au clicker. Et je montre la décomposition. Là, je suis pas en contact protégé, j'ai même pas non plus de licol. Pour commencer, il est recommandé d'être avec un licol au moins sur la tête du cheval et une longe pour maintenir la tête de notre côté au cas où le cheval bougerait. Et on peut même le faire aussi en contact protégé, c'est-à-dire le cheval dans un box et nous à l'extérieur, et le cheval qui sort la tête du box pour réaliser exactement le même exercice. Donc on commence par présenter la main près de la tête du cheval, plutôt dans une zone qui lui pose pas de problème, le bas de la tête, l'apophyse zygomatique, voilà. Et il va venir toucher par inadvertance ou pour explorer, parce qu'il se dit que peut-être il y a quelque chose à manger sur la main, on va cliquer récompenser, et petit à petit, on va déplacer notre exigence vers la zone de l'œil, qui est cette zone sensible. Et donc on clique et on récompense ça. Et petit à petit aussi, il y a deux choses qu'on va construire. C'est à la fois la zone qu'on vise comme étant celle où on veut que le cheval vienne au contact. Donc c'est lui qui vient au contact, là c'est pas moi qui y vais. Et aussi de la durée. C'est-à-dire que ça c'est deux éléments à travailler séparément. Je vais aussi faire en sorte que mon cheval maintienne ce contact. C'est ce que vous voyez là sur la photo de gauche. Le cheval reste appuyé sur ma main tant que je n'ai pas cliqué. Et ça, c'est particulièrement important dans les soins aux yeux parce que pour mettre des gouttes dans les yeux avec précision, de la pommade, en fait, si le cheval ne maintient pas le contact, il y a de fortes chances que les gouttes tombent à côté de l'œil. Et puis on varie aussi après les gestes qu'on va avoir. Donc déjà, si le cheval est d'accord pour venir au contact avec son œil, c'est une première étape de franchie. Et puis après, c'est manipuler l'œil. On est un peu plus intrusif. Donc là, je vais par exemple manipuler les paupières et aussi simuler l'autre main qui s'approche comme si je venais avec des gouttes par exemple ou un petit tube. Donc très rapidement, vous allez vous rendre compte que le clicker, c'est bien gentil, mais on n'a que deux mains, et comment est-ce qu'on fait si on n'a que deux mains alors qu'on doit manipuler autre chose, comme on a un peu vu aussi avec le tigre dans la vidéo. Eh bien, on peut utiliser, en effet, je vois dans les questions, parce que j'essaye de regarder les questions en même temps, on peut utiliser un mot, et ça nous libère les mains. Et moi, je préfère utiliser en fait un claquement de langue, qui va être plus distinct et plus repérable par rapport au mot bien, mais le mot bien fonctionne tout à fait aussi si vous l'utilisez que pour ça, avec le même ton,
Voilà, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec le mot bien et j'ai changé parce que je trouvais que c'était plus précis avec le clock de langue ou le clicker. Donc je vais commencer avec le clicker sur des étapes vraiment très minutieuses, très précises, et puis très vite, je passe ensuite avec le claquement de langue pour me libérer les mains. Et donc là, vous voyez que après, je fais avec mes deux mains sans le clicker, et puis je peux utiliser par exemple un petit flacon de sérum physiologique pour l'entraînement et en injecter dans l'œil du cheval. Alors la première fois, forcément, il va avoir un mouvement de recul. La première fois, je vais cliquer récompenser même si c'est reculé. Et puis la fois suivante, alors peut-être pas au cours de cette séance-là, je vais revenir, là je lui ai fait une première fois la petite injection de sérum dans l'œil, j'ai cliqué, j'ai récompensé, je reviens en arrière, je refais des étapes plus simples qui réussissaient très bien avant, je vais finir ma séance là-dessus, et les prochaines séances, quand je vais refaire avec le sérum physiologique, là cette fois, je lui demanderai de revenir au contact quand il sera parti, parce que très probablement, quand il va recevoir les gouttes, enfin le sérum, il va s'écarter un petit peu, parce qu'il va être surpris, et là, je vais attendre qu'il revienne au contact, et là, je vais cliquer récompenser. Et c'est là que je vais pouvoir construire ce fait de rester au contact malgré l'instillation dans les yeux. Alors ça, je le détaille dans mon livre Motiver son cheval. Vous avez toutes les étapes un petit peu plus détaillées, séquencées, pour vous expliquer la technique. En tout cas, le principe, c'est celui-ci. Alors peut-être que vous vous demandez combien de temps ça prend. Donc là, bon, je vous ai montré sur mon cheval qui connaissait déjà et j'ai pas mesuré le temps que ça m'avait pris, j'étais pas dans l'urgence, j'ai fait ça progressivement, petit à petit. On s'est amusé à le chronométrer sur un cheval qui, voilà, qui posait problème, on va dire classiquement, c'est-à-dire que si on est un ou deux avec un licol sur sa tête, c'était pas possible de lui instiller des gouttes parce qu'il secouait la tête, bougeait la tête, et c'était pas violent, mais c'était pas possible de le soigner du coup. Là, c'était purement un exercice pour voir comment l'entraîner. Donc, j'ai fait 2 sessions d'entraînement, une session de 9 minutes et demie et une de 6 minutes et quelques, presque 7. Et au bout, donc après, à la 3e session, en le reprenant, je pouvais lui mettre seul des gouttes dans les yeux avec un licol, donc avec une petite contention à laquelle je l'avais aussi familiarisé. C'est-à-dire que je l'ai aussi entraîné à accepter que je m'agrippe au licol si j'avais besoin et que je relâche dès que lui il bouge plus et je clique et je récompense. Et du coup, le fait d'avoir cette habitude aussi de contention qui n'est pas perçue comme une agression, ça facilite aussi les choses. Donc là, on pourrait imaginer, hein, dans une situation d'urgence, ça ne prendrait pas plus de temps que ce que j'ai indiqué ici. Donc ça va assez vite pour peu que le cheval comprenne. Et aussi qu'on sache comment décomposer. Ça, je vais y revenir. Alors, je vois, bah, ça tombe bien, hein, vous anticipez un petit peu les, les thématiques. Je vois donc dans le chat que vous demandez, bah, en cas de douleur, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, c'est surprenant même pour nous, on va dire, étant des personnes comme moi qui utilisons quand même régulièrement le clicker, le travail avec les récompenses, et en se disant, bon bah là le cheval a mal, ça va être compliqué. Et ben en fait, non. Un cheval, même naïf au clicker, eh bien, il supporte beaucoup mieux le fait qu'on décompose, qu'on le récompense et qu'il comprenne ce qu'on attend de lui que si on faisait pas ça, en fait. Donc, vous avez d'autant plus de chances d'y arriver si le cheval est déjà entraîné au préalable, mais même un cheval pas entraîné, avec de la douleur, pour peu qu'on soit clair dans notre décomposition, eh bien, j'ai l'impression que ça rassure et qu'ils comprennent davantage ce qu'on attend de nous. En général, c'est l'immobilité. Et donc, il y a une publication de 2020 qui est sortie donc, récemment, d'Alice de Boyer-Desroches et ses collègues, et je fais partie des auteurs de cet article. Il s'agit d'un poney qui a eu des uvéites récidivantes, et les uvéites, c'est très très douloureux pour les chevaux qui ont ça, malheureusement. Et donc, elle a utilisé, donc là, elle décrit dans cet article que ce poney a été entraîné avec la technique du clicker training pour le soigner et donc pouvoir le soulager, puisque là il s'agit vraiment de ça, et si possible entraver l'évolution de la maladie et préserver la vue de l'animal. Ça a permis aussi de l'ausculter, puisqu'elle a été hospitalisée plusieurs fois, ce poney, et donc le fait de pouvoir l'ausculter sereinement, ça a évité des différentes sédations, alors que d'habitude
pour différents examens, les vétérinaires préfèrent sédater pour les examens des yeux, enfin certains types d'examens, hein, je ne pourrais pas vous dire précisément lesquels, il faudrait relire l'article. Et aussi, dans les phases où il a été hospitalisé, ce poney, ben, en fait, avoir recours au clicker training, on est aussi sur une stimulation cognitive, donc un enrichissement finalement de son cadre de vie, alors que ce poney vivait normalement au pré en groupe. Donc dans les phases d'hospitalisation, seul au box, et ben, le fait de le stimuler de cette façon-là, c'était aussi bien pour lui, pour éviter, ben voilà, pour le stimuler, et c'est mieux pour son bien-être. Et puis en fait, progressivement, ce poney a perdu la vue, d'abord sur un œil, puis sur les deux. Et le travailler au clicker, ça a permis aussi de gérer sa perte de vision. Donc globalement, ça a amélioré son bien-être. Et là, on a vraiment l'illustration de aussi un cas d'un poney qui était en douleur et qui a continué malgré tout à coopérer, que ce soit avec sa propriétaire ou avec les vétérinaires qui l'avaient en charge. Ensuite, je dirais, et je viens de le mentionner, globalement, qu'est-ce qu'on peut travailler pour préparer les soins? Très souvent, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est l'immobilité. Pour ausculter, palper toutes les parties du corps, même des parties plus sensibles, comme le fourreau pour les mâles, ou les testicules, ou les mamelles, ou même l'anus, la vulve, pouvoir toucher ces zones-là. Prendre la température, poser un pansement, faire une prise de sang, une injection. Donc tout ça, ça demande de l'immobilité. Alors là, j'ai mis sur cette photo un petit exemple de ce qu'on peut faire. Là, moi, j'entraîne mon poney Shetland, qui, de prime abord, n'avait pas l'air d'apprécier spécialement les prises de sang, les injections. Et donc, bah, quand je l'ai eu, voilà, les personnes qui avaient réalisé une prise de sang avaient attrapé l'oreille pour le contenir. Donc, c'est un moyen de contention physique qui n'est pas du tout recommandé parce que par la suite, c'est sûr qu'on obtient l'immobilité de l'animal, mais par la suite, on ne peut plus toucher les oreilles, hein. Et en plus, ça rend extrêmement méfiant et encore plus, voilà, plus difficile l'approche de l'animal par un vétérinaire notamment. Donc là, je voyais que j'utilise ma main comme cible pour indiquer au poney de maintenir le contact avec ma main pendant que je fais autre chose avec mon autre main. Alors là, en l'occurrence, c'était pour simuler éventuellement des injections intramusculaires, intraveineuses. Et en fait, je sais très bien que c'est pas moi qui vais faire cette injection, en tout cas l'intraveineuse, parce que déjà je sais pas les faire, mais aussi malgré tout, je fais comme si au départ je suis toute seule, et puis par la suite, je sais que c'est le vétérinaire qui va manipuler cette seringue. Mais du coup, le fait qu'il était entraîné à avoir son nez sur ma main et à des stimulations différentes avec ce truc là qui vient sur son encolure, qu'il picote, eh bien, il sait le jour J quoi faire, et voilà, à plusieurs reprises, ça s'est très bien passé pour que le vétérinaire puisse faire son prélèvement sanguin ou son injection en fonction du besoin. Et pour simuler, par exemple, une injection, vous pouvez utiliser un bouchon de stylo, un cure-dent aussi, hein, vous pouvez tout à fait utiliser ces simulations-là. On peut aussi avoir, là, dans ce cas-là, j'ai aussi habitué à la vibration d'une simulation de tondeuse avec une brosse à dents électrique, parce que parfois on doit raser, et là c'était le cas pour lui, on doit raser au niveau de la jugulaire pour bah, bien dégager l'endroit où on doit piquer. Et donc, bah, pareil, si le cheval ou le poney n'est pas entraîné à être tondu, alors moi j'ai pas de tondeuse, mais du coup, l'habituation, la désensibilisation avec une brosse à dents électrique a très bien fonctionné. Et d'abord à rester immobile et regarder cet objet qui vibre à distance, obtenir une récompense, puis pouvoir se rapprocher, être au contact d'une partie du corps, jusqu'à aller même, pour moi je l'ai fait aussi sur la tête du poney, pour simuler l'appareil dentaire, enfin la râpe électrique du dentiste équin. Donc, et ça, donc ça fonctionne aussi très bien. Après, les autres exercices, c'est mettre les pieds sur une cale, par exemple, pouvoir monter ou en tout cas aller sur une surface qui n'est pas connue, comme le plateau d'une balance en clinique, rentrer dans un endroit qui est étroit, exigu, comme une barre d'examen, et supporter des contentions physiques légères. Moi, par exemple, j'habitue mes chevaux à avoir un pli de peau et qu'on ne se fâche pas parce que on a pris fortement un pli de peau, et même parfois brusquement. Donc je fais exprès de simuler aussi ces choses-là. Alors comment savoir aussi quoi travailler?
Donc là, il va falloir aussi se reposer sur le vétérinaire. Donc le vétérinaire, il peut induire des modifications comportementales s'il sait bien faire au cours des consultations. Et même par la suite, ça va permettre de gagner du temps. C'est ce que Sue McDonald a montré, notamment dans un article. Bon, malheureusement, parfois, c'est l'inverse qui se produit. C'est que faute de temps, on va trop vite et du coup, on peut braquer le cheval, le poney ou l'âne. Donc, je pense que à partir du moment où nous, en tant que propriétaires, on manifeste un intérêt pour que le vétérinaire puisse travailler dans des conditions sécuritaires et sereines, ça se passe en général mieux et qu'on demande quelles sont les étapes clés à avoir pour que, voilà, que l'animal puisse être entraîné à ça, à certains gestes. Mais en général, le vétérinaire, il est tout à fait prompt à répondre à cette demande. Par exemple, dans le cas d'une prise de sang, le fait de piquer avec une aiguille démontée, de toucher avec le pouce, de comprimer la jugulaire, il y a des chevaux qui vont réagir au fait qu'on touche avec le pouce leur jugulaire parce qu'ils ont déjà eu des expériences et ils ont associé ça à quelque chose de désagréable. Donc, on peut décomposer et récompenser le cheval souvent pour ça avant que réellement la situation se produise. Et donc, vous pouvez demander au vétérinaire comment lui il fait, vous pouvez l'observer, lui demander de l'observer sur d'autres chevaux par exemple. Et en général, c'est très bien perçu à partir du moment où l'idée c'est d'avancer ensemble pour mieux travailler et sereinement et en sécurité, ce sera toujours mieux. Et comment donc sinon avoir d'autres éléments à travailler. Donc je vous recommande de regarder, même s'ils sont en anglais, c'est cette série de vidéos Don't Break Your Vet qui a été faite par l'association des vétérinaires équins en Grande-Bretagne. Notamment, regardez celle qui concerne les injections. C'est la première là que vous voyez avec le cheval pie, le vermifuge et puis la tonte. Elles sont super bien faites. Il n'y en a qu'une seule qui est faite vraiment au clicker training. C'est celle des injections. Les autres sont faites par, vous allez voir, on peut parler de techniques d'approche-retrait, et on pourrait ajouter en plus clic et récompense alimentaire. Mais de toute façon, je veux dire, toutes les techniques sont valables à partir du moment où le cheval comprend et qu'on est en train de lui enseigner le comportement désiré, et qu'on est sur de l'entraînement et que voilà, on va vers une progression. Donc je vous recommande vivement ces vidéos-là, parce elles sont très claires, très courtes. Alors, si vous comprenez l'anglais, c'est encore mieux, parce qu'il y a des explications qui sont données. Et éventuellement aussi, vous pouvez aller voir dans mon livre Motiver son cheval, dans la partie pour résoudre des problèmes ou les éviter, j'ai 5 chapitres sur les soins, donc soins aux yeux, vermifuge, toucher les oreilles, injection, piqûre, et puis tonte, douche, spray dans la même partie, pour vraiment avoir les étapes de décomposition avec clic et récompense. Donc voilà pour pouvoir vous entraîner à avoir des pistes et commencer à le faire chez vous. Et je souligne de nouveau, j'ai oublié de le faire au début, que ces techniques-là ne sont pas en opposition avec la contention physique ou la contention chimique. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'il faut préparer les chevaux et avoir recours à la contention physique et la contention chimique s'il y a besoin. Mais je ne suis pas du tout opposée aux autres, enfin, à ces techniques de contention physique et chimique parce qu'elles sont nécessaires aussi pour assurer la sécurité. Et puis il y a certains actes pour lesquels c'est nécessaire de faire ça. Et parfois, il vaut mieux y avoir recours d'emblée quand on voit que la situation est critique et qu'il y a une urgence pour agir et préserver la santé du cheval et la sécurité des personnes autour. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même dans le cas de douleur aiguë, le renforcement positif va être d'un grand secours, cheval entraîné ou pas. Travailler avec du renforcement positif, ça permet de diminuer la contention et les réactions de peur. Donc c'est quand même intéressant pour être moins invasif sur le cheval et faciliter aussi sa coopération. On devient en fait prédictible pour l'animal grâce à l'entraînement, du fait qu'il connaît les situations et que pour lui c'est quelque chose de familier avec des petites variations lorsque la situation devient éventuellement aversive. Mais si derrière vous retravaillez comme vous aviez fait après cette intervention aversive, eh bien, on maintient en fait la motivation de l'animal. Donc aussi le clicker training, le fait de marquer le comportement, suivi de récompense, ou le son du clicker, ou un mot, suivi
de la récompense alimentaire, ça semble plus efficace que de donner juste la récompense alimentaire après le comportement voulu. Le son du clicker ou le marqueur que vous choisirez a vraiment une valeur d'indication pour le cheval au moment où il fait les choses. Et ce que je viens de dire avec ces petites vidéos faites par les vétérinaires britanniques, le renforcement positif peut se superposer à d'autres techniques que je ne vais pas développer ici, qui sont donc des techniques là que vous pourrez observer sur ces vidéos, comme la désensibilisation ou ce qu'on peut appeler le contre-conditionnement. Donc là, j'ai parlé de chevaux et poneys. Sur les ânes, ça fonctionne exactement pareil. Et même sur un chat aussi. Donc vous avez tout à fait le même type d'entraînement, la même décomposition étape par étape que vous pourrez faire.